l'ensemble des groupes, de la France Insoumise à LR en passant par Ensemble, ont souhaité interdire au Rassemblement national, premier groupe de l'Assemblée nationale représentant près de 11 millions d'électeurs, toute présence au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Elle veut maintenant se plaindre en étant la victime, alors que hier, on n'a pas attendu les élus du Rassemblement national se prononcer quand Yael Braun-Pivet, membre du 3e groupe aux élections législatives, s'est retrouvée présidente de l'Assemblée nationale. Ils pensent que les Français n'ont pas vu le jeu qu'ils ont joué hier. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Vous savez que j'ai pris position contre le Rassemblement national pendant les législatives et j'ai expliqué les motifs pourquoi j'avais pris position contre le Rassemblement national. J'ai pris position contre le Rassemblement national parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont fait la campagne des élections législatives, ils ont eu des propos de plus en plus discriminatoires envers un certain nombre de Français et surtout, ils n'ont pas condamné les propos racistes et la parole raciste et les actes racistes qui ont commencé à se multiplier par ces racistes de France qui pensaient que c'était l'heure de la fête pour eux. Soit dit en passant, ma déception par rapport à Marine Le Pen qui n'a pas montré qu'elle avait progressé et surtout l'acceptation d'envoyer une personne totalement incompétente à Matignon alors que nous souffrons déjà, ou la France souffre déjà de l'incompétence, de l'inexpérience, de l'égoïsme d'enfants gâtés qui n'ont pas connu c'est quoi la dure labeur de Macron, de Attal. Et là, on voulait rajouter encore une pièce à cette machine avec Jonathan Bardella. C'était essentiellement mes raisons pour lesquelles j'étais contre le Rassemblement national. Cependant, je suis aussi celui qui a dit que depuis que Macron il est au pouvoir, rien de ce que dit le Front National n'a pas déjà été fait aux Français. On a vu comment Macron a traité les gilets jaunes, on a vu comment Macron a traité la retraite, on a vu comment Macron a fait voter la retraite, et à la limite, on ne sait pas ce que le Rassemblement national ferait si elle est au pouvoir. Cependant, ce que Macron fait, ou Macron a fait depuis qu'il est au pouvoir, est déjà en rupture avec ce qui se faisait en France avant lui. Et quand je vois l'actualité de ce matin, Marine Le Pen, avec ses colistiers, qui vient montrer que le jeu républicain joué par les autres partis est en train de tourner en soi au déni de démocratie dans l'Assemblée nationale. On a vu que la Macronie a magouillé pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale et maintenant on voit que l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est un jeu qui est joué pour normaliser encore plus l'Assemblée nationale ou si c'est juste un acte que moi j'appellerais d'antidémocratique qui se joue à l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo, comme ça vous comprendrez ce de quoi je veux parler. Eh bien écoutez, la démonstration a donc été faite que l'ensemble des groupes, de la France Insoumise à LR en passant par Ensemble, ont souhaité interdire au Rassemblement national, premier groupe de l'Assemblée nationale représentant près de 11 millions d'électeurs, toute présence au sein du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui rend d'ailleurs pour l'avenir les décisions de ce bureau parfaitement illégitimes puisque, vous le savez, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit que ce bureau doive représenter l'ensemble du pluralisme de l'hémicycle. Ça n'est évidemment, vous l'avez bien compris, pas le cas. Dans un second temps, il est maintenant acté, démontré, surdémontré qu'il existe un accord qui a été passé entre Ensemble et LR pour accorder au LR, évidemment, contre quelques contreparties, vous l'imaginez bien, les postes qui étaient dévolus au Rassemblement national. Tout ceci est un scandale qui sera évidemment ressenti tel quel
par des millions de Français, pas seulement d'ailleurs les électeurs du Rassemblement national et d'Éric Ciotti, mais également tous ceux qui sont attachés à la démocratie. En ce qui nous concerne, nous avons été droits dans les principes qui sont les nôtres. Nous sommes respectueux de la démocratie. Nous pensons que toutes les forces politiques doivent être représentées au bureau et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de voter pour l'ensemble des candidats qui se présentaient et qui représentaient l'ensemble de la palette politique présente dans cet hémicycle, de LR à Horizon, en passant par les socialistes ou LFI. C'était tout à fait normal. C'est nous qui sommes, encore une fois, respectueux des règles de cet hémicycle. Ce sont les autres qui, par leur magouille, leur manœuvre, se sont accaparés l'intégralité des postes. Inutile de vous dire que, compte tenu de cette situation, on ne va peut-être pas non plus rester jusqu'à 4 heures du matin. On va les laisser se partager entre eux leur petit poste de secrétaire. Comme ça, personne ne pourra les déranger au sein du bureau. Les Français jugeront très durement ce comportement, alors qu'il nous semblait que de ces élections législatives devait sortir plus de démocratie. Il en sort moins de démocratie et on se retrouve avec les mêmes qui se partagent les postes entre eux. Au moins, la clarification que voulait Emmanuel Macron est intervenue. En effet, c'est extrêmement clair. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une forme de parti unique dont nous sommes en réalité la seule opposition. Bon. En partie, ce qui se dit par Marine Le Pen est acceptable. Et moi, je vais décortiquer cette vidéo en disant là où je suis d'accord avec Marine Le Pen et là où je sens qu'il y a un problème, où il y a des magouilles derrière. Donc, c'est parti pour l'analyse. Eh bien, écoutez, la démonstration a donc été faite que l'ensemble des groupes, de la France Insoumise à LR en passant par Ensemble, ont souhaité interdire au Rassemblement national, premier groupe de l'Assemblée nationale représentant près de 11 millions d'électeurs, toute présence au sein du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui rend d'ailleurs pour l'avenir les décisions de ce bureau parfaitement illégitimes, puisque, vous le savez, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit que ce bureau doive représenter l'ensemble du pluralisme de l'hémicycle. Ça n'est évidemment, vous l'avez bien compris, pas le cas. Premièrement, l'image est parfaite. On a la patronne devant et derrière, on a tous ces colistiers. En plus, ils sont tous en costume sombre. Franchement, l'image est magnifique. Ça, j'applaudis. Après, ce qu'elle vient de dire, là aussi, je suis d'accord avec elle. Normalement, tous ces gens qui défendent la démocratie doivent comprendre que la démocratie, c'est des règles. La démocratie, ce n'est pas que ce qu'on veut, c'est aussi ce qu'on doit accepter. Il y a des devoirs et il y a des obligations. L'obligation dans les urnes, c'était pour les gens qu'on veut élire. C'était ça, le droit des Français. Et l'obligation pour les élus, c'est de respecter la démocratie. Or, Macron, en faisant ce qu'il a fait et en continuant de faire ce qu'il fait, c'est lui qui met la démocratie en danger. Moi, je ne considère même plus que la France est une démocratie. La France est une oligarchie. Quand on voit ce qui se passe, c'est une oligarchie. C'est une partie des gens qui ont décidé que pour le peuple, c'était la démocratie. Donc, ils devaient voter et après fermer leur gueule. Et après, eux, au-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Parce que là, on a élu les parlementaires dans une assemblée nationale où la présidente est issue du troisième groupe. Et maintenant, où le parti qui a récolté, pas le groupe, le parti qui a récolté le plus de votes, ne pas représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et ici, contrairement à ce que tous les partis politiques et tous les groupes pensent, ici, ça vient renforcer le sentiment que et le Front populaire, et Ensemble, et LR sont, eux, antidémocratiques. Et donc, c'est comme ça qu'on contribue à normaliser le Rassemblement national. Parce que la démocratie, c'est de respecter le vote de tout le monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
Marine Le Pen et le RN ont eu des députés. Ces députés-là ont été élus. Ils ont été élus pour représenter une certaine sensibilité de Français, une certaine préoccupation des Français, racistes ou pas, perdus ou pas. Ces Français-là les ont choisis pour qu'ils les représentent à l'Assemblée nationale. Et donc, l'Assemblée nationale doit respecter ces règles, doit représenter toute la sensibilité des Français dans son fonctionnement. Et là, on est en train de mettre de côté presque 20% des Français. Et ça, c'est antidémocratique. Maintenant, les motifs pour lesquels ce jeu se met en place et qu'on veut montrer que le Rassemblement national serait plus démocratique que les autres partis ou que les autres groupes à l'Assemblée nationale, le motif pour lequel c'est fait, je ne sais pas. Est-ce une machination du Rassemblement national avec le LR ou avec Ensemble, ou est-ce juste la conséquence des motifs égoïstes des parlementaires ou des groupes ou des partis dans l'Assemblée nationale? Et ici, ils payent aussi ce qu'eux, ils ont fait hier. Parce que s'ils respectaient cet esprit démocratique, ils n'auraient pas laissé leur candidat se maintenir dans l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, parce qu'ils savaient que leur candidat allait perdre. Ils auraient dû peser de tout leur poids pour être dans l'esprit démocratique et voter pour Chassaigne, qui est issu du groupe qui arrive premier à l'Assemblée nationale. Pas du parti, mais du groupe qui arrive premier à l'Assemblée nationale. Vous voyez, hier, eux, ils ont joué avec la limite des règles quand ça leur arrangeait. Aujourd'hui, ils en sont victimes. Maintenant, c'est devenu antidémocratique. C'est aussi ça le jeu de la République. Des devoirs et des obligations pour tout le monde. Ils avaient l'obligation hier de ne pas laisser Yael Braun-Pivet, issu du troisième parti ou du troisième groupe de l'Assemblée nationale, devenir président de l'Assemblée nationale. Chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, moi, pour les Français, pour la France, je suis d'accord que ce qui est fait ici est un déni de démocratie par rapport au RN, mais par rapport au RN, je ne suis pas déçu de ce qu'il a fait, parce que c'est le retour de bâton de ce qu'eux-mêmes ils ont fait hier. Dans un second temps, il est maintenant acté, démontré, surdémontré qu'il existe un accord qui a été passé entre Ensemble et LR pour accorder au LR, évidemment, contre quelques contreparties, vous l'imaginez bien, les postes qui étaient dévolus au Rassemblement national. Tout ceci est un scandale qui sera évidemment... Le problème, c'est son propre parti. Si son propre parti ne sait pas aller se soumettre au patronat et au lobby pour jouer le jeu qu'ils ont joué hier dans l'élection de Yael Braun-Pivet, probablement que les choses se passeraient un tout petit peu plus différent. Parce que s'ils auraient contribué à jouer les jeux démocratiques au sein de l'Assemblée nationale, en faisant en sorte que Chassaigne, qui était issu du premier groupe, soit élu, je pense que le groupe du Front populaire aurait mieux joué le jeu et aussi dans le respect des obligations de la démocratie. Parce qu'ils auraient compris que voilà, le RN joue le jeu démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas parce qu'on prend un air passif, on fait semblant de faire son devoir, en le faisant mal, qu'après il faut venir se plaindre quand les autres font la même chose. Le Front populaire aurait pu voter pour les candidats du Front national. Et ils ont refusé de voter pour les candidats du Front national. Peut-on leur en tenir rigueur quand on voit ce qu'ils ont fait hier, quand on voit ce que le RN a fait hier? Ressenti tel quel par des millions de Français, pas seulement d'ailleurs les électeurs du Rassemblement national et d'Éric Ciotti, mais également tous ceux qui sont attachés à la démocratie. En ce qui nous concerne, nous avons été droits dans les principes qui sont les nôtres. Nous sommes respectés. Droits dans les principes qui sont les nôtres, je ne pense pas. Si aujourd'hui tu te plains du respect de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale, hier, ou à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, vous auriez dû prendre cela en compte. Normalement, votre candidat, qui n'avait aucune raison de se présenter au deuxième tour, aurait dû se désister pour que vous pesiez sur le fait que l'Assemblée nationale soit plus représentative de ce que les Français ont voulu. Vous avez voulu vous mettre à l'écart alors que vous êtes le faiseur de roi
et vous avez choisi par ce jeu-là de faire de Yael Braun-Pivet la reine ou la présidente de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, ne venez pas vous plaindre du retour de bâton si le deuxième groupe le plus important ne soutient aucun de vos candidatures pour les postes de vice-présidence à l'Assemblée nationale. Et c'est le jeu, puisque les deux groupes qui pèsent le plus sont le RN et le Front populaire. Si le RN aurait joué le jeu, le Front populaire se serait peut-être senti obligé de jouer le jeu et tout se passerait bien. Tout ceci n'est que la conséquence de ce qu'eux-mêmes ils ont provoqué. C'est pour ça qu'on dit, ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fautif. Et ici, hier, eux, ils ont choisi de faire semblant de ne pas peser sur cette élection, alors qu'ils ont tous les leviers pour peser sur cette élection. Ils ont fait semblant hier de ne pas vouloir peser sur cette élection. Et aujourd'hui, le Front populaire leur rend l'appareil. Ils choisissent de ne pas peser sur le fait que le RN puisse avoir des vice-présidents à l'Assemblée nationale. Et c'est parfaitement égoïste pour LR et Ensemble, aujourd'hui, maintenant, de les abandonner à leur sort. Mais c'est le jeu. Et après, moi, ici, ce que je trouve parfait, c'est que ce jeu-là contribue à renforcer l'image positive du RN. Mais s'il n'y a pas des gens qui décryptent ça comme je le fais, effectivement, on va accepter la thèse que, soi-disant, ils seraient la victime. Or qu'ici, il faut bien séparer les choses. Ils sont victimes de ce qu'eux-mêmes, ils ont fait hier. De la démocratie, nous pensons que toutes les forces politiques doivent être représentées au bureau et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de voter pour l'ensemble des candidats qui se présentaient et qui représentaient l'ensemble de la palette politique présente dans cet hémicycle. Et l'argument massu, on l'a ici. Pour la présidente, pour les votes de vice-président, ils ont voté pour l'ensemble des candidats présentés. Par contre, pour le poste le plus important, la présidence, ils ont pris acte de garder leur candidat qui n'avait aucune chance de se présenter. Et donc, de bafouer l'esprit même de l'Assemblée nationale et de bafouer l'esprit même des institutions. Donc là, c'est la victime qui vient se plaindre de ce qu'elle-même a contribué à créer. La nuance est ici. On a fait notre devoir aujourd'hui, mais hier, on avait choisi de rester neutre, alors qu'on avait tous les leviers pour faire respecter l'esprit de la démocratie au sein de cette institution, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale française. De LR à Horizon, en passant par les socialistes ou LFI, c'était tout à fait normal. C'est nous qui sommes, encore une fois, respectueux des règles de cet hémicycle. Ce sont les autres qui, par leur magouille, leur manœuvre, se sont accaparés l'intégralité des postes. Inutile de vous dire que, compte tenu de cette situation, on ne va peut-être pas non plus rester jusqu'à 4 heures du matin. On va les laisser se partager entre eux leur petit poste de secrétaire. Comme ça, personne ne pourra les déranger au sein du bureau. Les Français jugeront très durement ce comportement, alors qu'il nous semblait que de ces élections législatives devait sortir plus de démocratie. Il en sort moins de démocratie et on se retrouve avec les mêmes qui se partagent les postes entre eux. Quand je vois la totalité de cette séquence, ce qui me revient en tête, c'est l'idée que le RN se sent bien au poste de victime de la démocratie. Que le RN se sort renforcé en prenant la position de victime de la démocratie. Eux, ils ne veulent passer que par deux positions. Soit la victime, soit le gagnant. Le jeu de la démocratie se joue mal avec eux. Ils se plaignent d'être victimes de ce qu'ils ont fait eux-mêmes hier. C'est ça qui me revient en substance quand j'attends toute la dernière partie de son argumentation. Elle veut maintenant se plaindre en étant la victime alors que hier, on n'a pas attendu les élus du Rassemblement national se prononcer quand Yael Braun-Pivet, membre du 3e groupe aux élections législatives, s'est retrouvée présidente de l'Assemblée nationale. Ils pensent que les Français n'ont pas vu le jeu qu'ils ont joué hier. Ensemble et la totalité des LR ne sont pas suffisants pour donner à Yael Braun-Pivet la présidence de l'Assemblée nationale si
tout le monde respecte le jeu. Et surtout si le RN voulait respecter le jeu dont il dénonce aujourd'hui le revers dont aujourd'hui ils sont la victime. Alors oui, démocratiquement, les Français seront déçus. Et je trouve ça indécent pour les Français de voir ce qui se fait maintenant à l'Assemblée nationale. Mais au niveau des partis, je trouve que c'est un bon retour de bâton pour le RN. Quitte à ce qu'ils fassent la victime, non, c'est bien pour eux qu'ils comprennent que tout se paye. Même si nous trouvons ça indécent, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus. Peace out. Au moins...